Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr et putain y'a ma casquette qui commence à s'envoler. C'est Red Satyr Polar qui cette fois-ci aujourd'hui se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait depuis super longtemps que je t'en ai plus fait. Donc déjà, je suis sûr que vous vous posez déjà plusieurs questions pour ça. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai mis si longtemps à devoir faire des vidéos, sachant que j'en ai sorti une il y a à peine hier. Et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez toujours aller la voir, ce qui fait toujours plaisir. Et puis surtout déjà que parce que je profitais déjà de mon retour de stage avec mes potes de classe et tout, etc., etc. Parce que ça fait depuis un bon petit mois que j'en ai plus vu certains, et dans 3 mois qui étaient aussi en stage que je n'ai plus vu, donc laissez-moi un peu profiter de tout ça. La deuxième raison, comment dire ça? Oui, il y a aussi une deuxième raison, c'est que je ne pouvais pas parler des autres épisodes précédents parce que il y aurait presque rien à dire et j'ai voulu parler de 3 épisodes en même temps pour qu'il y ait tout à dire à la fois. Parce que sinon, une vidéo qui dure plus de 5 minutes, ça aurait eu aucun intérêt. Et aussi parce que je me suis concentré plus à ce qui passait sur les chaînes Manga et Game One plutôt que de mes propres vidéos. Je sais, je suis un putain de fainéant, mais que voulez-vous? Une vie d'un Akuta, c'est comme ça, faut le vivre comme ça, désolé, ne vous inquiétez pas, pour cette fin de mois de février, ne vous inquiétez pas, je vais être le plus actif possible sur les prochaines vidéos qui viendront, ne vous inquiétez pas, je vous en promets certaines aux pépites d'or et d'argent, vous allez certainement kiffer vos races, j'en ai déjà beaucoup en tête et ne vous inquiétez pas, elle risque de pleuvoir, je l'espère, enfin pleuvoir. Il risque d'y avoir quelques petites averses de vidéos sur la chaîne, enfin du moins j'espère quand même. Et enfin, la dernière question que vous vous posez, c'est pourquoi est-ce que j'ai une casquette et je ne préfère ne pas montrer mes cheveux. Alors, tout simplement parce que, si vous voulez voir mes cheveux maintenant, voilà, c'est... Alors donc, du coup, si vous permettez, je remets ma casquette, j'installe bien mes cheveux pour éviter qu'on les voit. Et je crois qu'on va pouvoir reprendre la vidéo bien comme il faut. Commencez pas à croire que c'est la première fois. J'avais fait ce genre de choses et c'était pour ma vidéo sur Inception dans ma chaîne secondaire. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller la voir, ça fait toujours autant plaisir. D'ailleurs, je crois qu'à cette époque-là, j'avais ce pyjama, à moins que je confonde avec celui de Captain America. Bref, confirmez-moi ça dans les commentaires. La dernière fois, nous nous étions laissés sur la mort de Sacha. Triste d'ailleurs. Et au passage, j'ai bien profité de la viande qu'on m'avait servie la semaine où elle était morte. Donc voilà quoi, c'est... N'empêche quand même, j'aimerais rajouter une petite parenthèse quand même. Ça fait quand même 70 épisodes qu'on nous sert de l'attaque des titans. Donc ouais, 70 épisodes, c'est quand même énorme. Hein, sachant que 10 épisodes plus tôt, il y avait le premier épisode de la série Shingeki no Kyojin. Donc quand même, ça fait en tout... ouais, en fait, ça fait 11 épisodes quand même. Donc 60 épisodes en tout. Franchement, je trouve que c'est vraiment gros pour une série comme celle-là quand même. Et en même temps, encore, la série aurait pu être finie plus tôt parce que il me semble que le manga est plus long. D'ailleurs, certaines rumeurs diraient que ça aurait pu faire cette saison. Mais bon, de toute façon, la série va se finir en avril, alors profitons-en encore un peu pour les 2 prochains mois qui viennent. Vous inquiétez pas. Pour revenir sur cet épisode 68, eh bien nous commençons la série avec l'entrée en matière de Eren Yeager en mode titan avec ses espèces d'oreilles iliennes. Ok, on va dire qu'il a toujours eu des oreilles iliennes. Hein. Et l'animation au cours des épisodes qui suivent présente certainement quelques petits problèmes par-ci par-là si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, Mappa, c'est peut-être faire une plutôt belle animation, plutôt correcte, mais ce n'est pas non plus à la hauteur de l'ancien studio qui s'était occupé des 3 premières saisons, parce qu'on va pas se mentir, la différence qu'il y a entre ces 2 saisons-là est littéralement interstellaire. Et quand je dis interstellaire, c'est... interstellaire, je crois, c'est un peu abusé, parce que dites-vous qu'en matière d'animation, on aurait pu avoir beaucoup plus pire que ça, hein, quand même, c'est... Alors déjà, comment dire, le crâne de Pixis ressemble littéralement à Candy dans les Instants de l'espace. Pourquoi je serais sur un truc comme ça, quoi? Attendez, faut que... Non mais c'est pas possible, il faut m'expliquer à un moment ou à un autre. Le Gajo, il a fait de la chirurgie esthétique avec son crâne. C'est pas possible autrement, il y a un secret. Expliquez-moi, Mappa, expliquez-moi ce que vous lui avez fait. Ou alors il a redoublé d'intelligence, au moins. Donnez une explication à ça. Bon, au moins, il n'y a pas de quoi se plaindre. Au moins, pour l'épisode 70, c'est-à-dire 2 épisodes plus tard, il est reparti refaire à nouveau de la chirurgie esthétique pour changer de crâne. Parce que ce crâne-là lui convient encore mieux, même s'il ne ressemble pas tout à fait au Pixis que l'on a connu dans la première saison. Il y a encore du progrès à faire sur ce point-là. Et maintenant, je comprends pourquoi est-ce que Armin a coupé ses cheveux. C'est en fait parce qu'il a échangé sa coupe de cheveux avec Annie.
Non, parce que je suis désolé de vous dire ça, mais quand j'ai vu Annie dans son cristal, j'ai cru qu'en fait c'était Armin. Tellement sa coupe de cheveux lui ressemble à un point où j'imagine même pas. Parce que bah Armin, je crois que les cheveux longs, ça lui allait pas, alors il a décidé de se les couper. À mon avis, c'est la seule explication que je peux trouver. Parce que regardez-moi la coupe que possède Annie juste dans cette image, juste à côté de moi. C'est clairement un niveau vraiment. Où on peut se poser quand même quelques petites questions. Et puis d'ailleurs, juste pour comparer, j'ai vu la comparaison des images qu'on a vues justement dans la série et le trailer. Et quand on regarde justement l'animation du trailer de la saison 4 du coup, et les images qui nous avaient été présentées, qui nous avaient été montrées à la base, et bah vous voulez savoir quoi? Je trouve ça mais vraiment super choquant de voir à quel point la différence entre les deux images qui nous sont présentées est tout simplement énorme. Et si vous ne me croyez pas, soit vous pouvez regarder plus attentivement les images que je vous présente, ou alors vous pouvez voir la vidéo justement qui traite de ce genre de sujet là. D'ailleurs, la scène de fin de l'épisode 68 nous présente justement Eren Yeager présent devant un miroir. Alors tout le monde attendait énormément cette scène qui était censée arriver, et quand on regarde le manga et l'animé, bah c'est vrai que la différence est tout simplement flagrante, hein. Les défauts d'animation sont absolument énormes dans les épisodes qui suivent, c'est horrible. Dans l'épisode 68 et 69, eh bien on va cette fois-ci se concentrer au scénario, fini de critiquer un peu l'animation un peu médiocre de ma part quand même, hein. Alors scénaristiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors on en sait plus sur les raisons pour lesquelles, eh bien le bataillon d'exploration a décidé d'attaquer immédiatement l'Empire Mar et les Eldiens qui y habitent. Eh bien c'est pour quelconque raison différente. Déjà, bah, c'est que Eren il a voulu faire le show dès le départ et il a voulu immédiatement s'en prendre à ses ennemis. Et du coup, bah, Yasegajo il voulait absolument pas, et ça explique justement pourquoi est-ce que Eren est mis en captivité justement dans l'épisode 68 et 69. Donc ouais, c'est quand même assez chaud, hein. Et même Armin a parlé à Annie pendant plus de 3 ans. Ouais, c'est chaud quand même. Et en fait, le petit gajou avec la petite moustache, et ben en fait, ce n'était pas du tout Levi, hein, à ce que j'aurais pu croire, mais en fait, non, c'était quelqu'un d'autre, c'est un petit random sorti de nulle part, qui, comme par hasard, a voulu s'allier à nos chers amis de paradis, parce qu'au final, bah en fait, on sait pas. Enfin si, on sait, oui, excusez-moi. Tout simplement parce que Siege était contre Mar et qu'il veut renverser l'Empire Mar, puisque bah, c'est un Eldien, et que je vous rappelle, les Eldiens, c'est un peu les Juifs au milieu des nazis. En gros, bah... ils sont maltraités comme eux et il veut les tuer tout simplement. Enfin, il y a rien de plus logique là. Et un de ses sahabés, évidemment cuisinier, il faut croire que Sacha qui fait énormément ça, ce qui nous fait encore plus pleurer pour sa mort. Ok, ce soir j'en mange encore de la viande. Et cette fois c'est merguez haché. Merguez grillée. Merguez grillée. Merguez grillée. Merguez grillée. Ça tombe bien justement en parlant de cette fameuse alliance, eh bien je me plaignais justement de la raison pour laquelle Siege avait rejoint nos chers amis de paradis. Et c'est vrai que n'importe qui aurait passé outre cette cohérence et aurait dit ta gueule c'est magique. Et il faut croire que l'auteur est vraiment passionné par ce qu'il fait, parce que le Gajo a immédiatement su quel genre d'incohérence il aurait pu faire face et il a immédiatement corrigé. C'est pas un magicien cet auteur qu'on a eu là, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs dans cet épisode on remarquera, enfin dans ces épisodes, les 68 et 69, on remarquera justement le changement psychologique fatidique qu'il y a eu chez Eren, parce que le Gajo a littéralement pété un plomb. Remarque en même temps ça se comprend un peu, parce que le Gajo il a appris que son daron en fait venait d'un monde qui était totalement en guerre avec lui-même, qui jugeait les gens sur leur propre religion, qui en plus a torturé sa sœur et a littéralement fait un lavage de cerveau à son propre père. Carrément, ouais là c'est encore chaud, et qui en plus maintenant déclare la guerre littéralement à Paradis, qui les accuse en plus d'être des démons. Les salopards. Et en plus la vérité nous montre qu'en fait le roi Fritz était ennemi avec tout le monde et qu'il a décidé de se recluer. Ah ouais là c'est encore pire, c'est vraiment des... Ah là c'est vraiment énorme là, c'est... Et vous allez certainement me dire qu'est-ce qui arrive à Falco et Gabi. Alors eux ils sont en prison, mais on va pas en parler d'autres tout de suite, parce que de toute façon ils évaderont l'épisode 70. Fallait avoir vu l'épisode 70, tu voulais pas être spoilé petit con. De toute façon t'as déjà vu le preview de l'épisode 69, alors pas. Cet épisode justement, et bien là on n'explique plus vraiment la situation qui s'était passée. Enfin si, un peu, mais on rajoute juste 2-3 petits détails au passage. Et d'ailleurs j'ai oublié de mentionner aussi le Gajo qui mentionnait pourquoi est-ce que il y a des gens noirs et blancs. Ah c'est bien ça. C'est bien d'être soulagé à un point où on se demandait exactement pourquoi est-ce que les races étaient divisées par les couleurs. Je suis bien content que tout ça soit fini. Ah non, putain, les États-Unis ils sont encore bloqués sur ça. Mais je croyais que Jim Crow s'était annulé et que Joe Biden était devenu président. Quoique il est devenu depuis maintenant 2 mois, hein, alors... D'ailleurs, on parle déjà de l'affaire comme quoi qui sera le prochain détenteur du Shingeki no Kyojin. Donc c'est-à-dire du titan assaillant que possède Eren ainsi que de l'originel. Bah du coup, Eren a choisi absolument personne parce qu'il veut que tout le monde puisse survivre. D'ailleurs, l'historien a failli vivre exactement la même histoire, sauf que Eren a décidé de refuser. Et en plus, elle allait hériter du bestial, donc encore mieux. Mais bon,
Comme Eren a refusé, bah en même temps c'est un peu compréhensible, hein, vu qu'il a choisi de la protéger depuis la saison 3, c'est en même temps tout à fait normal. Et heureusement que Mikasa n'en reçoit pas énormément de jalousie quand même, parce que sinon ce serait... Enfin après peut-être qu'elle en a, hein, mais elle cache bien. J'ai mal mais je le cache bien, mais je le cache bien. J'ai mal mais je le cache bien. Mal mais je le cache bien. Mal mais je le cache bien. D'ailleurs, à l'intervalle des 2 ans, Historia est tombée enceinte. Si Ymir n'était pas morte, au moins, elle aurait eu la chance de voir à quoi ressemblait son enfant. Au moins. Et d'ailleurs, laissez-moi vous apprendre une chose, les femmes enceintes ne peuvent malheureusement pas se transformer en titan. Bon, déjà, c'est une bonne chose, Historia est épargnée de toute l'histoire, alors tant mieux. En ce qui concerne l'épisode 68 et 69, bah, je crois qu'on a fait le tour en fait, donc du coup, on peut immédiatement passer à la suite. Ah, mais non, j'avais oublié de citer un détail que Levi, du coup, était à la charge de Siege. Donc du coup, c'est littéralement un dresseur de Jaeger quand même, on a remarqué. Hein. Passons à l'épisode 70 du coup, qui est totalement à part avec les 2 épisodes précédents justement. Dans l'épisode 70, on a fait la connaissance d'une nouvelle génération qui avait vécu les exploits de l'ancienne génération justement, là où Mikasa avait sauvé justement une jeune fille lorsqu'ils se sont fait attaquer par un titan et qu'un marchand bloquait la route. Et ce marchand était justement très con pour avoir impliqué la mort de civils quand même. Heureusement qu'il y avait Mikasa parce que sinon la moitié d'entre eux seraient morts et lui avec en plus. Évidemment l'épisode 70 commence très fort avec l'évasion de Gabi et Falco. Merci de nous spoiler la preview de l'épisode précédent. Vous voyez à quel point c'est rageant de regarder une preview. C'est... Putain, c'est pour ça en fait, j'aime pas regarder les previews en fait, ça spoil, ça spoil immédiatement le résumé du prochain épisode en fait, c'est pour ça que je regarde pas ça. En bref, Falco et Gabi commencent à s'enfuir, et il y a Gabi qui a sa fierté d'elle tienne ou je sais pas quoi, et qui dit que je m'en fous que les démons me reconnaissent je sais pas quoi, enfin bref, elle a toujours des délires comme ça. En bref, elle a subi le plus gros lavage de cerveau de l'histoire, ce qui me fait encore plus détester cette personnage. À se demander si... Bon après, elle reste moins pire que Danzo. Hein. Peut-être d'ailleurs qu'un jour je ferai une vidéo spéciale les personnages les plus détestables de l'histoire du manga. Ce serait parfait ça je trouve. Au final ils seront recueillis dans une ferme et éduqués que sous bonne et due forme et bien évidemment Gabi commence à avoir énormément les boules parce qu'elle dîne avec des démons. Vachement sympa les démons hein, quand même. Vraiment pour des démons ils sont vraiment très terrifiants. Et on a vraiment l'impression qu'ils viennent de l'enfer où il y a Hades il a décidé de les dresser quoi. Vraiment c'est vraiment des démons à 100%. Hein. Pendant ce temps en ville, Andy a l'air de prendre mal ses responsabilités de Major en fait. Parce que depuis qu'Erwin est mort et qu'elle a pris la responsabilité, c'est assez dur pour elle de gérer. À se demander exactement si Erwin ne pourrait pas lui venir en aide. Mais bon, je vous rappelle que malheureusement il est mort. Et que j'espère que Mappa ne va pas l'afficher. Parce que j'ai peur de la tronche qu'il risque de donner. J'espère que vous n'avez pas fait ça, Mappa, s'il vous plaît. Dites-moi que vous n'avez pas fait ça, comme s'il vous plaît. La même Froc, cette espèce de petite croque de nez coiffée sur la tête à la place des cheveux, a décidé de faire voter Eren en tant que nouveau major, en fait. Il veut qu'il gouverne le monde, carrément. Enfin... Bon, je sais que Froc est con, hein, mais le rendre con à ce point-là... Bon, pendant ce temps, on retourne à l'affaire, et bien cette fois-ci, on a encore une fois une autre sauvée de l'histoire en fait, puisque rappelez-vous de la petite fille que Sacha a réussi à sauver. Et ben en fait, c'était justement la fille qui a réussi à recueillir, Gabi et Falco justement, et qui d'ailleurs leur a fait apprendre exactement la mort de sa mère, qui s'est fait déguster comme dans une vidéo dégustation. La douleur quand même qu'elle a dû ressentir. Hein. C'est terrible. En plus, c'était arrivé pendant l'attaque que Siege a provoqué, et qui en plus venait du village natal de Connie. Et ouais, c'est Connie qui... Bon, c'est pas Connie, mais c'est plus Siege qui a provoqué ça. Et du coup, ce qui fait que du coup, sa daronne, elle est morte et qu'elle a grandi sans sa mère. Et qui en plus a été sauvée par Sacha, du coup. Qui d'ailleurs, dans le résumé foireux, bon, elle est morte, mais... Non, dans l'autre série, non. Enfin, dans la série originale, non. Et puis en plus, c'est bien Gabi a enfin appris à ne plus être détestable. Ça y est. J'en pouvais plus. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ah, elle a enfin compris que le fait que les Eldiens soient des démons, que en fait c'était une connerie de la part du gouvernement pour qu'ils puissent traquer les démons de paradis. Qui en plus du coup ne sont pas des démons. Voilà, c'est génial. Merci de nous l'avoir appris. Merci Falco. Heureusement que t'es là pour sauver le coup. T'as sauvé Gabi. Bravo. Et c'est fini. Attends, déjà? Non, c'est pas possible. Non, attendez. J'ai dû laisser un script quelque part. Ou je sais pas, moi. Ah si, c'est bon, il y a une suite. Autant pour moi, autant pour moi. Ar a décidé d'attaquer Paradis et a prévu de lancer l'opération de désolation de flammes. C'est pas la façon de Ozai lorsqu'il a essayé de ravager le royaume de la terre, mais on va se dire que ça va ressembler à ça quand même. Mais bon, à se demander comment va se passer le prochain arc, moi qui en plus n'ai même pas lu le manga, ne me spoilez absolument rien, je veux tout découvrir par moi-même. De toute façon, vous n'avez pas beaucoup à me spoiler, vous faites un vu par vidéo. Un vu par vidéo quand même.
Romain, vous êtes 9 abonnés sur la chaîne, alors qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Normal quand même qu'il y a au moins une personne sur 9 quand même qui viennent voir mes vidéos régulièrement. Parce que il y en a qui le font pas quoi. Et c'est vraiment... ouais, c'est vraiment assez méchant pour les autres personnes qui n'osent même pas regarder. C'est très gentil de votre part. C'est vraiment... Du coup voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, bah, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à mettre bien évidemment des likes, des commentaires et me dire ce que vous en avez pensé comme vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelles seront les prochaines vidéos que je risque de vous servir hein, quand même. Parce que voilà, et surtout après que j'aurai fini mon lissage quand même. Et d'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire juste après là justement. Après avoir pris une belle douche bien sa mère pépère tranquille. Vous voulez être au courant de toutes les news comme d'habitude, suivez-moi sur les réseaux sociaux, ça fait toujours autant plaisir. Et comme d'habitude vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et en attendant, la possibilité que la prochaine vidéo soit sur Yakuzui no Neverland, soit The Promised Neverland, je crois que ça se prononce comme ça en japonais, bref, confirmez-moi. Mais bon bref, du coup on se retrouvera pour soit cette vidéo ou soit bah, un autre épisode de Shingeki no Kyojin, hein, on verra bien, enfin bref. Peu importe, de toute façon ce sera une vidéo dans tous les cas. Allez bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est Zereza, ciao les gars.